il était fortement question tout de même d'une intervention militaire pendant un moment, notamment poussée par le Nigeria. Vous pensez que ce n'est pas une solution? Vous pensez que Laurent Gbagbo, puisque tout le monde appelle à son départ... S'il doit avoir une solution militaire, si on aboutit à la nécessité d'une solution militaire un jour, elle doit être africaine. Alors justement, la CEDEAO vient de demander en fait un renforcement de la mission de l'ONU, du mandat de l'ONU sur place, ce qu'on appelle l'ONUCI. Concrètement, comment ça va se passer? Parce que pour le moment, les soldats de l'ONUCI, ils sont dans une position très inconfortable, accusés par les deux camps. Donc comment ça peut se traduire, ce renforcement du mandat de l'ONU que la CEDEAO vient de demander? Je crois que lorsque j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Alain Juppé, il disait qu'il fallait que les troupes de l'ONU jouent le rôle, c'est-à-dire qu'ils jouent le rôle d'interposition pour empêcher au moins les massacres. Je crois que l'ONU peut au moins empêcher les massacres parce que vous avez 12 000 hommes. Je pense que 12 000 hommes, 12 000 hommes, oui. 12 000 hommes, quand même, c'est pas 6 hommes. Donc 12 000 hommes, nous demandons qu'ils s'interposent lorsqu'il y a eu la guerre civile. Pourquoi l'ONU réussirait demain ce qu'elle ne réussit pas aujourd'hui? Par quel coup de baguette magique Mais les forces de l'ONU ont bien réussi à stabiliser la situation pendant la guerre civile. Oui, ils ont créé une ligne de front, ils ont empêché que les forces nouvelles et les forces de l'ONU s'affrontent. Alors s'ils ont réussi à empêcher que la guerre ne continue, ils peuvent aujourd'hui aussi réussir à... Mais l'ONU ne peut faire que séparer des combattants. L'ONU ne peut pas éventuellement réussir à séparer des combattants. L'ONU ne peut pas apporter une solution. Vous avez parlé d'un partage du pouvoir, ce qui veut dire que dans votre esprit, Laurent Gbagbo pourrait partager le pouvoir avec Alassane Ouattara? Non, moi je défends la position de l'Union africaine qui dit qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères de l'Angola de répéter, vous avez entendu le Conseil de paix et de sécurité de la paix. Maintenant, ce n'est pas à moi de définir les modalités de ce pouvoir. Nous disons que la sortie doit être pacifique, que la démocratie doit être respectée. Cela veut dire que les résultats des élections doivent être respectés. Donc la victoire d'Alassane Ouattara. Il s'agit de faire en sorte que les deux trouvent une solution qui soit dans l'intérêt de la population. Vous savez, moi, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui m'intéresse ou Alassane Ouattara qui m'intéresse, c'est le sort du peuple africain qui m'intéresse. Vous ne pensez pas que ce serait tout de même un très mauvais exemple pour la démocratie en Afrique si justement le verdict des urnes, dont vous appelez le respect, n'était finalement pas respecté, en clair, si Laurent Gbagbo restait au pouvoir? Non. Il est évident que nous nous battons pour des élections libres et démocratiques, que nous nous battons pour que les suffrages, les volontés du peuple soient respectées. Comme en Guinée? Comme en Guinée, comme aujourd'hui au Niger, comme hier au Ghana, comme hier au Cap-Vert, au Botswana, etc. Mais lorsqu'il y a une résistance, il faut trouver la solution qui soit favorable au peuple